Ma Mission TV, le miroir du monde. La récolte des signatures ne s'est pas faite sans difficulté, notamment les menaces, intimidations et violences dont ont été victimes certains animateurs de la part de quelques autorités locales. Jamais dans l'histoire du pays, une pétition n'a récolté autant de signatures. L'initiative de la Synco et de l'ECC est une première pour montrer que le peuple entend rester maître de son destin. La pétition initiée par les confessions religieuses a recueilli en 2 mois 2 millions de signatures. Le système de nomination dans les entités territoriales décentralisées est à la base du clientélisme, du népotisme et de la corruption. L'ECC et la Synco ont lancé la campagne de signature de la pétition en vue de la tenue des élections locales prévues dans le calendrier électoral. Cette demande est née de la campagne initiée par la Synco sur l'importance des élections locales en avril et en mai 2019. Les populations ont voulu montrer qu'elles veulent les élections locales qui n'ont jamais été organisées pour consacrer la décentralisation et la démocratie à la base. Ce système perpétue la pauvreté, étant donné que les revenus des taxes et impôts enrichissent davantage les dirigeants et ce, de manière scandaleuse, alors que la population manque cruellement l'accès aux biens et services essentiels. Ma Mission TV, le miroir du monde. Du secrétariat général de la Synco à la conférence de presse sur la pétition de confession religieuse pour la tenue des élections locales. Madame honorable présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs le directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs le Premier ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs le Président de la CENI, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse sur l'annonce des résultats de la pétition pour la tenue des élections locales en République démocratique du Congo. Cette conférence fait suite au lancement de la campagne de signature pour cette pétition. Initiée par l'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo. Nous vous informons que la primeur de cette pétition a été réservée à la haute autorité de la République démocratique du Congo. Après 2 mois d'enregistrement des signatures, il est tout à fait normal d'en faire le compte. Il convient de signaler que depuis le lancement de cette campagne de signature, la presse de notre pays y attache un intérêt particulier. En effet, le 28 mai 2019, l'ECC et la Synco ont lancé la campagne de signature de la pétition en vue de la tenue des élections locales prévues dans le calendrier électoral. Le lancement de cette campagne de signature par la Synco et l'ECC
était une réponse à la demande de la population congolaise à travers tout le pays. À son tour, cette demande est née de la campagne initiée par la SYNCO sur l'importance des élections locales en avril et en mai 2019. La population s'est exprimée par des initiatives telles que les marches, les conférences de presse, les journées de réflexion organisées dans plusieurs villes et cités du pays pour exiger l'organisation des élections locales prévues par la Constitution et programmées dans le calendrier électoral de la CENI. Malheureusement, la date de convocation de ces élections est dépassée sans que la CENI n'en dise un mot, comme ce fut le cas en 2006 et en 2011. Le peuple congolais craint que ces élections locales soient jetées dans les oubliettes. En effet, par des initiatives variées, les populations ont voulu montrer qu'elles veulent les élections locales qui n'ont jamais été organisées pour consacrer la décentralisation et la démocratie à la base. D'ailleurs, comment peut-on parler de la décentralisation quand les dirigeants des entités territoriales décentralisées sont nommés et non élus par la population? Le système de nomination dans les entités territoriales décentralisées est à la base du clientélisme, du népotisme et de la corruption qui privent les populations des services sociaux dont elles ont besoin pour leur développement. En fait, les personnes nommées doivent rendre compte à ceux qui les ont nommés et non à la population. Ce système perpétue la pauvreté, étant donné que les revenus des taxes et impôts enrichissent davantage les dirigeants et ce, de manière scandaleuse, alors que la population manque cruellement l'accès aux biens et services essentiels. L'insalubrité, la vente de produits alimentaires à même les salles et le non-entretien de routes alors que les taxes sont régulièrement perçues auprès de vendeurs dans le marché et les automobilistes démontrent à suffisance les méfaits du système de nomination des dirigeants des entités territoriales décentralisées. À notre avis, les élections locales pourront constituer un levier d'amélioration de la gouvernance locale, sans laquelle la pauvreté ne cessera d'augmenter. Madame honorable présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République du Congo, Excellences, Messieurs le Premier ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En son article 27, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que pour matérialiser cette demande de la population, la pétition initiée par les confessions religieuses a recueilli en 2 mois 2 millions de signatures pour exiger la tenue des élections locales, soit 20 fois plus que ce qui est exigé par la loi suprême de la République démocratique du Congo, à savoir la Constitution, pour initier la révision constitutionnelle.
De ces 2 millions, 1 509 549 des signatures répondent aux critères établis. Ces critères sont la signature et le numéro de la carte d'électeur. 491 541 personnes, 41 personnes ont apposé leur signature, mais n'ont pas inscrit les numéros de carte d'électeur. Jamais dans l'histoire du pays, une pétition n'a récolté autant de signatures. L'initiative de la SYNCO et de l'ECC est une première pour montrer que le peuple entend rester maître de son destin et jouer son rôle de souverain primaire dans la conduite des affaires du pays par ses élus. Madame honorable présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, Excellences, Messieurs le Premier ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs accrédités en République démocratique et du Congo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. La signature de la pétition a été rendue possible grâce au travail des animateurs de proximité éparpillés à travers le pays, à qui l'ECC et la SYNCO adressent leur gratitude et sincères remerciements. Ces remerciements s'adressent également aux compatriotes à l'âge de voter qui, munis de leur carte d'électeur, ont apposé leur signature en ayant compris l'importance du geste qu'ils ont posé pour leur avenir et celui du pays en général. La SYNCO et l'ECC remercient aussi les Congolaises et Congolais qui, ayant perdu leur carte d'électeur, ont signé la pétition pour montrer leur engagement afin d'exiger la tenue des élections locales. Ce sens élevé de patriotisme, d'engagement et de responsabilité qui a caractérisé les compatriotes qui ont signé la pétition mérite une grande attention des dirigeants dans un pays qui se veut démocratique. Cependant, la récolte des signatures ne s'est pas faite sans difficulté, notamment les menaces, intimidations et violences dont ont été victimes certains animateurs de la part de quelques autorités locales et des partis politiques. Ces autorités estiment que la tenue des élections locales est une menace pour leur poste. Pour d'autres acteurs politiques, l'ECC et la SYNCO n'avaient pas à interférer dans le processus électoral, oubliant que les deux confessions religieuses font partie de la société civile et sont dans leur rôle prophétique pour le bien-être de la population qui mérite mieux que leurs conditions actuelles de vie. Donc de deux, premièrement c'était les menaces, les intimidations, deux, la peur de certains compatriotes non seulement à poser leur signature, mais surtout à inscrire le numéro de leur carte d'électeur sur la pétition. Or, sans signature ni numéro de la carte d'électeur, la pétition serait sans valeur. Cette peur est sans doute une conséquence du climat d'intimidation et de restrictions de liberté qui a longtemps marqué notre pays et qui règne encore dans certains territoires, alors que signer une pétition est un moyen non violent et légal de revendication prévu par la Constitution en son article 27. Troisièmement,
les sérieuses difficultés des transports routiers ont fait que certains papiers de la pétition ne nous soient pas encore parvenus, bien que le travail ait été réalisé par les animateurs. Les signatures des endroits enclavés ne sont pas comptabilisées dans le lot attendu. Nous présentons ainsi nos excuses aux compatriotes dont les signatures ne nous sont pas encore parvenues. Par cette pétition, l'ECC et la SYNCO font traduire la volonté populaire de voir aboutir le processus électoral qui a conduit aux élections du 30 décembre 2018 afin de mettre un terme au système de nomination des animateurs des entités territoriales décentralisées pour que la décentralisation et la démocratie au niveau local soient effectives. Aussi, le cycle électoral qui, depuis 2006, n'est jamais allé à son terme après 2 cycles, sera-t-il bouclé avec la tenue des élections locales? Merci de votre attention. Ici, il s'agit d'une pétition. Pétition signifie c'est une demande. Et une demande, heureusement, qui est encadrée par qui est inscrite dans la Constitution. Et alors, la CENI elle-même reçoit des moyens du gouvernement. Peut-être que, voilà, elle va se tourner vers le gouvernement pour dire il y a un besoin, il y a une demande, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Et alors, nous espérons peut-être qu'il y aura une initiative dans ce sens pour qu'il y ait une réponse favorable à cette pétition. Quant à la deuxième question qui nous vient donc de Géopolis, qui demande quelle sera la prochaine étape. Bon, je veux dire, nous en sommes encore à cette étape avant d'envisager une prochaine étape. Et le souhait le plus ardent, c'est que la pétition soit prise au sérieux. Nous espérons que la pétition sera entendue et que, voilà, elle va amener les autorités à prendre des décisions qui iront dans le sens de pouvoir organiser ces élections. Mais je n'attends pas vous indiquer la prochaine étape. Oui. Maintenant, quant à savoir si on a également déployé des moyens pour faire ce travail, je dirais d'abord que c'est avant tout donc, l'engagement est patriotique, puisque après la sensibilisation, il y a donc, à travers nos collaborateurs sur le terrain, nombreux parmi les Congolais, comme vous avez suivi les résultats, donc ils ont compris que il fallait signer la pétition. Évidemment, une petite récompense ne manque jamais si c'est pour quelqu'un qui a rendu service. Mais c'était avant tout cet engagement, donc je dirais volontaire, qui a fait qu'on puisse aller à plus de 2 millions donc de signatures. Alors, si il y a un complément à pouvoir donner. Des jeux que les SYNCO et les ECC qui ont initié la pétition ont aussi bénéficié des concours de l'islam dans le maniement, qui ont aussi participé avec nous à cette opération. Donc il est important de noter que l'ECC et la SYNCO ont initié, et puisque nous parlons des confessions religieuses, il n'y a pas que ces 2 confessions religieuses, nous avons aussi bénéficié
les grands apports de nos amis de l'islam, donc ceux de la religion musulmane. Alors, quant à savoir si la CENI dit n'avoir pas les moyens, nous pensons ici que la question de la pétition est hautement constitutionnelle. Elle ne relève pas de la volonté simple de la CENI comme organe, comme institution, pouvoir organisateur des élections. Du reste, ce n'est pas la CENI qui finance les élections, c'est le gouvernement. Pour ce faire, j'aimerais que nous retenions 3 choses importantes. D'abord, ce qui donne en fait la validité à une pétition. C'est la crédibilité des initiateurs, c'est l'intérêt, ainsi que le taux de participation. Et donc, quand nous analysons une pétition, la question de savoir est-ce que la République va-t-elle ou non accompagner l'initiative s'évalue en fonction de ces 3 éléments de fond. La crédibilité de ceux qui initient la pétition, entendez ici que c'est la société civile, pas n'importe laquelle, ce sont les 2 grandes confessions religieuses qui, en fait, du point de vue de la démographie, regorgent près de 90% de notre population. Et donc, ici, la crédibilité de la SENCO et de l'ECC n'est pas à mettre en doute. Deuxièmement, c'est l'intérêt. C'est comme M. l'abbé vient de le lire. La pétition n'a pas été initiée pour des motivations politiciennes. Non. L'intérêt ici est à souligner que depuis 2006, nous n'avons jamais eu un cycle complet d'élections. Conséquence, nous enfreignons même au principe de la démocratie participative à laquelle les constituants ont souscrit. Et donc, il faut signaler ici, la décentralisation ne constitue pas seulement à l'éclatement des provinces, comme il a été question, surtout et aussi à la participation citoyenne de la population, ce qui permet en fait d'asseoir cette démocratie de proximité ou démocratie à la base. Ceci pour éviter tous les corollaires, les conséquences sous-évoquées. Nous avons parlé de la corruption, du népotisme, parce que finalement, lorsque les agents, les animateurs des entités territoriales décentralisées ne sont pas élus, ils n'auront des comptes à rendre à ceux qui les ont désignés ou nommés. Et donc, l'initiative ici, l'intérêt est majeur, l'intérêt est supérieur. Ce n'est pas un intérêt des églises seulement, mais c'est l'intérêt de notre démocratie, c'est l'intérêt du fonctionnement normal de la République. Donc nous voulons vraiment insister sur ce fait, et par voie des conséquences, la République n'a que, par ses dirigeants, le choix de suivre la volonté collective. Vous savez, 2 millions de signatures, il faut l'avouer, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Ça prouve à suffisance que le peuple congolais, de toutes tendances confondues, s'inscrit dans une volonté collective de voir venir finalement le changement dans la gestion, dans la gouvernance démocratique de notre pays. Et donc, ceci dit, nous pouvons penser, sans peur d'être contredits, qu'à ce stade, la démarche est celle-ci. Je vous informe que le chef de l'État avait déjà été, sous pli fermé, saisi de ces résolutions. Nous aurons peut-être 3 niveaux de démarche. Le premier niveau, c'est auprès des institutions du pays. Il y a le chef de l'État qui est la première institution du pays. Nous avons le Parlement. Et je crois dans ces 2 chambres qui seront aussi approchées, nous allons amener les mêmes documents. Le deuxième niveau, c'est le niveau du plaidoyer, au niveau de la communauté internationale, parce que c'est une question qui touche à tous les systèmes politiques dans le pays. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la population qui en est en fait l'auteur. Parce que c'est la population qui s'est exprimée, ce ne sont pas des pasteurs et des prêtres, mais nous n'avons été que des canaux par lesquels la volonté de la population s'est exprimée. Alors, je vais finir par la dernière question. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un moyen, tout ça, M. l'abbé l'a dit, mais j'aimerais préciser pour que ça ne traite pas de confusion. On n'a pas donné l'argent aux signataires de cette pétition. Il avait été disposé le moyen matériel pour permettre aux animateurs de se déplacer. Vous savez, quand il faut faire signer, c'est plus facile ici, surtout à Kinshasa, il y a les transports. Mais à l'intérieur du pays, c'est des longues distances à faire et parfois c'est des journées.
Figurez-vous que ça fait 2 mois, et donc nos animateurs étaient sur terrain. Il y a des fois vous allez, vous ne trouvez pas les gens disposés, il faut revenir demain. C'est ce qui a été facilité pour la communication et les déplacements. Et vous pouvez le vérifier, il n'y a pas eu de choses à donner dans le sens de la corruption pour influencer la volonté des signataires. Voilà. Les élections locales ou la tenue des élections est liée donc aussi à la CENI. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la pétition pour la tenue des élections locales et non pas pour parler disons de réformes qui viseraient donc le bureau de la CENI ou qui viseraient donc les autres instances du pays pour la bonne tenue des élections. Donc c'est mieux de distinguer des choses. Alors, pour répondre à la question de notre sœur Lingala, je crois qu'elle veut une traduction de ce qui a déjà été dit en français. Et je ne sais pas, il y en a qui vous parlez Lingala, mais d'autres parlent d'autres langues. Il faut privilégier seulement Lingala. Peut-être moi je parle en Chiluba, ou un autre en Swahili, ou un autre à Kikongo. Mais au pays, ça va ndeko basolaka Lingala te. Bon, pétition, ezali bosenga, ezali posa oyo population azanango. Loka tosaki maponomi tososali mbala misato, mbala yambo na 2006, mbala mibale na 2011. Tosaka be élection ya président, ya ba député, ya ba sénateur, kasi ba élection yo tobingi yango élection locale. Bakonzi tozana bango pene tosaka élection yango te. Yango mbala oyo tolingi te tosala pe élection wana oyo ya bato tozana bango na ba commune bato bazokonza biso esika tozali. Poso tosali yango omona te biso moko tokotala soko baosala mosala malamu, soko baosala yango malamu te. Yango pe bango bazomona biso te tozolandela misala oyo bazosala omoni tina yango ekolakisa te démocratie pe ezali na toloba na base po tomeseni na maloba ya base tomona te démocratie ezosalema pe na base c'est-à-dire na niveau local. Yango bomoni tina ya élection wana tozoloba élection locale esengeli te na mbala oyo bakonzi na biso bayoka yango pe bandima koloba te tokende pe na maponomi ya élection locale. Merci. Chef, ça non, ça. Ma mission TV, le miroir du monde.